FM. Voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mayou. Bien sûr, Jonathan Garé. Oui, docteur. Docteur, c'est notre dernière de la saison ensemble tous les deux. Oui, moi je quitte, c'est ma dernière journée, je reviens le 26, mais le 26 vous allez avoir terminé. Je pense que vous terminez le 20, vous, avec nous, hein? Écoute, je me rappelle pas, honnêtement, je me rappelle pas de la date. C'est ce que on nous a informé, nos patrons nous ont informé. Alors, ça va être ça. Alors, étant donné que c'est ma dernière avec vous, Joe va être là jusqu'au 20, j'ai décidé ce matin de faire un ménage dans tous les articles que j'avais mis de côté pour vous parler. Oui. Alors, on va faire un genre de, comment dirais-je, speed dating ensemble. OK. Vous savez c'est quoi du speed dating? Ben oui. Richard... T'as 2 minutes pour découvrir si tu impressionnes et es impressionné par l'autre. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, depuis 2-3 jours, Richard Martineau, il prend-tu des pilules, lui? J'ai 2 articles ici, là, un le 2 juin, puis je pense le lendemain, le 3 juin. Celui du 2 juin, le titre, c'est Place aux pétasses. Place aux pétasses, en faisant allusion au film Sex and the City, là, Sex à New York, le film de filles, là. Puis le lendemain, il a parlé des gars qui se faisaient traiter de chiens sales. Alors, je sais pas si vous avez vu les 2 articles de Richard Martineau. Oui, je les ai lus tous les 2. Il est en feu de ce temps-ci, Martineau, hein, docteur? Oui, écoute, il a le droit de ventiler, comme nous tous. Il a le droit le plus légitime de ventiler ses frustrations accumulées depuis le berceau. Oui. Vous pensez vraiment que c'est un homme frustré, Doc? Ah, définitivement. Richard Martineau est un être de souffrance. Ah, définitivement, les gars. Mais est-ce que vous avez un commentaire peut-être plus précis? Pourquoi il serait frustré? Je ne le connais pas intimement, mais pour le lire, alors il y a une partie de ce qu'il écrit qui est contemporain, et il y a une partie de ce qu'il écrit qui nous reflète ces conflits intrapsychiques bien refoulés de très longue date. Oui, puis c'est fréquent. Mais je le dis de façon neutre, non méprisante. Ouais. J'aime le lire, je le lis. Ouais, mais cette semaine, par contre, docteur, vous deviez être content quand il s'en est pris à la madame, là, qui crachait sur les hommes et tout ça. À un moment donné, dans son article, il dit, les seuls hommes qui méritent le respect de cette dame sont ceux qui reconnaissent leur culpabilité, qui font un travail sur eux-mêmes et qui demandent pardon à maman, le dos courbé et la queue entre les jambes. Oui, ben, c'est sûr qu'il rejoint certains des propos à l'occasion que je tiens depuis 15 ans. C'est ça. Alors, Richard a eu avantage et aurait avantage à écouter certaines des déclarations que je fais. Effectivement, il pourrait augmenter la conscience de lui-même, définitivement. Bon, l'histoire de Fathers for Justice, là, le groupe de pères qui vont de revendication après revendication, là, ils ont décidé de contre-attaquer parce que les tribunaux ne veulent rien savoir, ne veulent pas leur donner raison. Vous en pensez quoi de ce groupe-là, vous, docteur? Ce groupe-là, c'est intéressant que tu amènes ça, Gary, parce qu'ils vont dans leur ligne de tir. Bon. Et ils ont porté plainte au Collège des médecins contre moi. Écoute, c'est un groupe dont le pied à terre est à Québec. Oui. Et c'est un groupe, c'est très spécial, hein. Dans ce groupe-là, c'est un ramassis de batteurs de femmes et de pères légitimement éplorés. OK. C'est un groupe très particulier. À faire attention. Parce qu'il y a des batteurs de femmes, il y a des crapauds là-dedans, et il y en a d'autres qui se sont fait vraiment malmener par la mère de leurs enfants. C'est ça qui les empêche même de voir leurs enfants. Oui. Alors, il y a des hommes là-dedans réellement éprouvés et malmenés dans notre société matriarcale, mouvement ou souffrance récupérée par des batteurs de femmes. C'est un méchant mix, cette histoire-là. Ah, mais hein. Mais là, je comprends vraiment pas pourquoi ils veulent s'en prendre à vous, docteur. Ben oui, parce que je dénonce des batteurs de femmes, je les traite de plaintes, de guenilles, de pites molles. Okay. Et ça les... Écoute, ça sent concerné. Ben... Il y a une partie de ce groupe-là qui se sent très concerné par mes propos. Et c'est moi qui les dénonce. Et encore ce matin, je vous dis que il y a deux sous-groupes dans ce mouvement-là. Ouais. Des hommes légitimement malmenés dans notre société matriarcale et un pourcentage de batteurs de femmes qui vont
s'abriter derrière ces hommes-là. Mais oui, j'ai eu l'occasion de m'y frotter sur un plateau avec celui qui est propriétaire du domaine de Champlain, là, à Montréal. Pierre Marcotte? Pierre Marcotte. Ah oui? Et ben oui, il y en a un qui s'est levé et il a voulu me battre. Hey, sais-tu qu'est-ce que je lui ai dit? Non. J'ai dit, toi, ça paraît que j'ai dit que tu as l'habitude d'intimider des femmes. Hey, il s'est levé, il voulait me battre sur le plateau. Penses-tu que je pars dans le crotté? Même avec une jambe. Alors, il y a 2 gros gaillards qui l'escortaient, qui l'ont pris et qui l'ont emmené dans la rue. Ah oui. Sacrifice, on a manqué ça, d'accord? Ben oui, ben c'était un Vox, okay. Vox. Ouais, mais les hommes que vous dites malmenés, là, quoi, ils ont été victimes de femmes manipulatrices ou quoi? Ben oui, ben écoute, on est dans une société matriarcale et il y a des femmes qui sont manipulatrices, hypocrites et très convaincantes, surtout avec leurs larmes. Alors elles s'en vont broyer devant les tribunaux et là, le type, mais il y a une chose, du même sûr que je vous dis, qu'il y a plusieurs hommes maintenant qui ont appris. Et c'est ça que j'appelle les hommes féminisés. Ces hommes qui ont appris à pleurer et à manipuler les juges. OK. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Okay. Alors, à l'heure actuelle, dès qu'une femme se tient debout devant un tribunal, elle a des grosses chances de perdre sa cause. En terminant, docteur, il y a un article que j'avais relevé il y a quelque temps, puis je pense qu'on n'avait pas parlé. C'était dans l'agence France Presse, qui nous apprenait que pour vivre vieux, faut fréquenter des jeunes. Ah? Ouais. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Écoute, c'est pas tout à fait fou parce qu'il y a le côté stimulant. Et ce qu'on sait, Gary, c'est qu'un cerveau stimulé est un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux. Okay. La machine physique et intellectuelle humaine est faite pour marcher. Autrement, elle rouille. Oui. Ouais. Alors, grouillez-vous le cul physiquement et intellectuellement et mentalement. Ben, Alors, faites des activités en vieillissant. Arrangez-vous pour être stimulé par de l'exercice, par le contact avec les jeunes, par la réflexion que peuvent susciter les générations qui suivent, et vous avez des chances de vivre plus vieux. Alors, c'est un peu comme un auto qu'on remise. Avez-vous déjà remisé un auto pour un an? Ouais, une vieille minoune, oui. Maudit, quand t'as sort après un an, le frein à bras est collé, la rouille, tu payes sur le gaz reste collé au fond, il y a de la rouille après patente. Mais donc, Doc, vous êtes d'accord avec le fait que Gary cherche une petite jeune femme de 20 ans pour partager sa vie? Ben, c'est pas tellement le fait de vivre l'intimité avec une femme plus jeune, c'est le fait de côtoyer des personnes de différentes générations et ne pas se camper, exemple, dans le club de l'âge d'or puis jouer aux cartes sans arrêt. Ne vous en faites pas, docteur, je ne suis pas rendu là, mais je peux vous dire que de travailler ici à GoFM avec une gang de jeunes, ça va me garder vieux longtemps, ça c'est sûr. Docteur, ça m'a fait plaisir. Je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, je sais, je blague. Hey, docteur, je vous souhaite un bel été, on va se reparler quelque part au mois d'août, ou septembre pour la reprise, oui, de la vraie radio. L'été, ça niaise, mais l'automne, on va être vraiment sérieux. Alors, docteur, passez un bel été, et c'est toujours un plaisir de vous parler. À la prochaine. Bye. Et ciao. À demain pour Jonathan. Oui, à demain, Doc. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation